Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui vit au rythme du ballon rond et des week-ends de match. Il s'agit de Jordan Marsh, qui est président de l'Entente Vallée de la Dordogne, le club de football du Sancy. Passion, esprit d'équipe et amour du territoire, voilà son terrain de jeu. Mais aujourd'hui, changement d'ambiance, on délaisse un peu la pelouse pour les frissons d'Halloween. Bonjour Jordan, comment vas-tu ? Bonjour à toi Stéphane, ça va très bien, je suis très content d'être là, donc merci à toi de me recevoir. Je crois que c'est une première, non, à la radio ? Ouais, tout à fait, ouais. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de passer à la radio. Écoute, t'as l'air super à l'aise. Quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Est-ce que tu te souviens ? Je dirais que c'était, pour le coup, de me retrouver dans le noir une fois couché dans mon lit tout seul dans ma chambre. Si par exemple j'avais eu des angoisses devant un film, devant une série ou sur un truc en particulier, je dirais que je pouvais passer une nuit assez compliquée si je faisais des cauchemars. L'imagination travaillait après. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween ? Est-ce que tu l'as fêté à une période de ta vie Ouais, moi quand j'étais petit au Mont d'Or, je sais que chaque année la municipalité organisait le Halloween dans une petite salle des fêtes là, qui était à côté de l'office du tourisme. Donc c'était déguisement, chasse aux bonbons chez les commerçants et le voisinage. Donc c'était plutôt cool, j'en ai de bons souvenirs en tout cas. Donc tu es mondorien d'origine alors ? Ouais, tout à fait. Très bien. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, lequel serait-ce ? Là, pour le coup, j'ai mon fils qui a découvert un dessin animé qui s'appelle Abominable. Donc, je connais pas. C'est un espèce de gros Yeti blanc. Ah oui, d'accord. Et comme il a tendance à dire qu'il me ressemble pas mal, du coup, je choisirais ça. Il est pas forcément trop épouvante comme personnage, mais le coup, j'entends souvent dire qu'il ressemble à papa. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une série qui t'a vraiment donné un max de frissons alors film, je dirais, je me rappelle, j'ai un souvenir assez marquant du film La colline à des yeux. Ah oui, mais la version originale ou le remake ? Récemment là ? Ouais, je pense que c'est ça. Oui, c'est pas la version des années 80 ou non, c'est plus récent que ça. Ça m'avait terrifié quoi. Ah oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Je suis pas du tout épouvante moi pour le coup. D'accord. C'est pas du tout mon créneau en cinéma. Livre, je lis très peu donc. Mais je me rappelle que ce film l'avait. Mais bon film et on me l'avait pas encore sorti dans l'émission. Est-ce qu'il y a un personnage de film d'horreur, même si t'es pas trop film d'épouvante, qui te terrifie ou dont tu as vu des représentations et que tu n'aurais pas envie de croiser la nuit dans les forêts du Mont d'Or ? Sur quelque chose d'assez récent, il y a la série Stranger Things. Ah oui. Il y a le personnage Vecna, c'est vrai. Le méchant de la série, qui est plutôt bien représenté dans la série. Je trouve cette série qui est vraiment pas mal. Donc, j'aime beaucoup aussi. Ouais, je dirais que ce personnage-là est... Très bien. Est-ce que tu aimes la musique ? Et si oui, est-ce qu'il y a un morceau qui pour toi évoque un peu cette période d'Halloween, un peu la peur Alors moi, ça serait pas vraiment une musique proprement dite, mais je dirais... alors j'hésite entre deux choix. Il y aurait la musique de la bande-annonce de la série Walking Dead. Oui, d'accord, ouais. Ou alors je dirais plus ancien, la série X-Files. Ah ouais, X-Files. Là, c'est vraiment deux musiques, je trouve, ultra angoissantes et qui, pour le coup, étaient faites pour des... j'ai envie qu'on passe le générique d'X-Files après notre entretien. Je trouve que c'était assez angoissant. Ok, bon, on le diffusera juste après. Est-ce que, Jordan, tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange, peut-être sur un terrain ou en dehors Alors, vécu... quand on était gamin, je pense qu'on l'a tous un peu fait là, d'aller essayer dans le noir avec les copains, avec la table de Ouija là. Oui, un peu de spiritisme. Donc je pense qu'on est nombreux à avoir essayé. Nous, on a eu essayé gamin. Alors je pense qu'on se faisait plus peur les uns les autres. Et puis il y en avait toujours un pour faire un peu l'idiot, pour jeter le verre par terre ou autre chose. Mais quelque chose de vraiment concret, non, j'ai jamais... Ok, tant mieux. Si tu devais inverser les rôles et toi faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète ? Je dirais l'intelligence artificielle peut-être. On me l'avait pas dit encore. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, je suis en train de faire des travaux chez moi entre ma maison et celle de mon voisin. Et pour lui faire la petite blague, je recevais un artisan avec une mini-pelle et j'avais fait une photo de sa façade que j'avais passée sur une intelligence artificielle, comme quoi en fait la pelleteuse avait cassé son mur. Je pense que quand il l'a reçu, il était en réunion justement et je pense qu'il a dû avoir bien peur. Alors c'est toujours pas style film d'horreur. Ah oui, mais c'est bien, je pense qu'il a dû avoir peur. Ça innove un peu là, pas mal. Et puis c'est dans l'air du temps donc. Exactement. Est-ce que tu vois un lieu en Auvergne qui ferait un décor parfait pour un film d'épouvante ? Est-ce que c'est dans le Sancy ou ailleurs ?
Ouais, alors le bâtiment actuellement est entretenu et il y a des gens qui y habitent encore, mais c'est le Sarciron au Mont d'Or. Ah oui, le Sarciron, j'adore. Ouais. Ouais, je trouve que ce bâtiment-là, il a une histoire. Voilà, il y a une histoire autour de ce bâtiment, et comme il est vraiment dans son jus de l'époque, c'est un ancien palace. Ouais. Je pense que celui qui a envie d'y faire une scène ou deux d'épouvante, il peut se faire plaisir, je pense. Tu nous fais des bons choix, Jordan. Hein, j'avais pas eu ces réponses. Tant mieux. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire pour Halloween 2025 ? Je crois qu'il n'y a pas une soirée là du côté dans le Sancy que vous organisez, non ? Ouais, tout à fait. Avec le club de foot dont je suis président, on organise le bal d'Halloween chaque année à peu près à la même période. Donc là, ça tombe le samedi 1er novembre. D'accord. En général, on fait ça sur la commune de Saint-Sauve. C'est à Saint-Sauve, ok. Ouais, là où il y a la salle des fêtes, elle est bien, je la connais, ouais. Ouais, donc ça, c'est un rendez-vous que nous, on met en place tous les ans avec le foot. D'accord. Et puis plus personnellement, en général, c'est chez mon voisin, c'est chasse aux bonbons avec les enfants, et nous c'est plus chasse à la bière derrière avec le voisin. C'est sympa ça. Comment se passe cette saison donc à l'Entente Vallée de la Dordogne ? Est-ce qu'il y a déjà eu des matchs un peu marquants rencontres sportives marquantes en ce début de saison, pas spécialement. Ça va venir. Ouais, il y en a toujours. Il y a toujours des matchs qui sont plus marquants dans la saison que d'autres. Là, pour le moment, il n'y a rien de significatif. Après, les résultats sportifs sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérerait. D'accord. Mais dans l'ensemble, on fait des saisons assez correctes. Et on a fait pas mal de nouvelles recrues qui font que l'effectif se maintient, donc c'est plutôt positif pour nous. C'est bien d'avoir réussi à fédérer plusieurs communes d'un territoire autour de cette entente. Et non seulement c'est bien, mais c'était surtout indispensable pour la survie du foot dans notre coin, parce que sans cette fusion sur les communes, en fait c'est tous les petits clubs qui finissent par en mourir, donc c'est inévitable quasiment maintenant dans des coins comme chez nous, quoi. Quels sont les projets, là, les ambitions pour la suite dans les prochaines semaines toujours en termes de manifestations, l'année dernière, on avait mis le Noël des licenciés en place avec leurs enfants, donc je pense que cette année, on va le reconduire. L'année dernière, on a relancé la soirée portugaise au mois d'avril, donc c'est pareil, c'est des événements qu'on a envie de reconduire parce que c'est toujours très convivial et les gens aiment bien participer à ce genre d'événements. Après, d'un point de vue sportif, l'objectif, il reste toujours le même, c'est qu'on aimerait accéder aux divisions supérieures. Oui, bien sûr, oui. Maintenant, on essaye de faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas toujours possible, on n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, on garde toujours en tête un objectif sportif, c'est toujours d'accéder dans les divisions supérieures. Ok, très bien. On vous le souhaite. On espère que ça va se concrétiser. En tout cas, un grand merci à Jordan Marche d'avoir joué le jeu de Même pas peur. On te souhaite une belle saison avec l'Entente Vallée de la Dordogne, pleine de victoires, de projets, puis de bonne humeur, de convivialité, comme tu disais, parce que je pense que ça fédère aussi l'équipe et puis leur entourage. En tout cas, un grand merci à toi. Merci à toi, Stéphane. Et puis si les gens veulent suivre un peu notre actualité sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller voir, on communique beaucoup. On a un club assez actif sur les réseaux, donc il y a la possibilité de voir ce qu'on fait et puis éventuellement de nous rejoindre pour ceux qui en ont envie, quoi. Et puis de venir vous voir les matchs aussi. Complètement, avec plaisir. Parfait, merci beaucoup, je viendrai Stéphane. prochainement. À très vite, chers auditeurs, donc sur Logos FM. Demain, on aura un nouvel invité pour de nouvelles confidences qui font frissonner. Et souvenez-vous, même pas peur, ou presque.